Parce que le cheveu africain doit être traité avec les produits qu'on trouve sur sa terre, parce que nous venons de là justement. Et on a la gamme ici, qui est aussi une gamme pour la pousse, mais qui vient redonner aussi des protéines à nos cheveux. Dans le yaourt, il y a de la protéine par exemple, et nos cheveux sont faits de 95% de protéines. Dans ce festival, nous avons exposé pour pouvoir tout d'abord promouvoir l'art, et montrer auprès des Congolais qu'il y a aussi des jeunes très talentueux, bien que l'art n'est pas assez évolué dans notre pays. On se dit qu'il y a des jeunes qui peuvent booster les choses, qui veulent faire avancer les choses. Et voilà pourquoi nous avons essayé de démontrer au peuple congolais et à toute l'Afrique que nous aussi, en tant que Congolais, nous savons aimer les belles choses et nous adorons l'art. En tant qu'une femme, le message c'est qu'il n'y a pas de saut métier. Et je suis venue présenter mes œuvres. C'est grâce à ce que je connais faire et qu'on m'a fait appel. Parce que si je ne savais pas faire, on n'allait pas m'appeler. Et d'autres croient que non, il n'y a que travailler dans un bureau, c'est ça qui est nécessaire. Mais moi je dis que l'art que je fais, c'est ça qui fait que je sois ce que je suis et qu'on me respecte. Donc quand vous tirez le cheveu et qu'il se casse comme ça, facilement, c'est qu'il manque de protéines. Au naturel, c'est quelque chose qui m'est venu par rapport à mon expérience une fois rentrée en Afrique centrale, parce que j'ai grandi en Afrique de l'Ouest. Et en gros, c'est une célébration de la beauté naturelle, des attributs afro et de l'entrepreneuriat africain, des jeunes Africains. Et l'idée, c'est de valoriser tout notre potentiel en fait, de valoriser nos jeunes entrepreneurs, de valoriser les femmes surtout, parce que je suis une femme. Et c'est ça en fait, c'est né de ça. Donc l'objectif de l'événement, c'était d'éduquer les gens sur la versatilité. Principalement, c'était d'éduquer les gens sur la versatilité du cheveu afro. Parce que rentrée, je me suis rendu compte que nous traitons nos attributs naturels, comme on dit en anglais, les God-given attributes, les attributs que Dieu nous a donnés comme des tares en fait. Une jeune fille qui décide de garder ses cheveux afro est taguée de fille qui ne prend pas soin d'elle ou on va lui attribuer une religion qui n'est pas nécessairement la sienne. Donc l'idée est partie de là, c'était d'éduquer les gens sur le fait que c'est pas parce que quelqu'un a des cheveux afro que cette personne n'est bonne à rien. La preuve, j'ai des locks, j'ai 2 masters à mon actif, je suis manager dans une compagnie de la place,
Donc c'est pas parce qu'on a un afro ou qu'on a des locks que on est bon à rien ou qu'on est fumeur de chanvre ou que tous ces préjugés-là. Mais aussi, c'était surtout, au-delà de ça, on s'est dit que ça serait bien de montrer aux jeunes qu'on n'a pas nécessairement besoin de partir, qu'on peut faire des choses chez nous. Surtout au Congo, en ce moment, on compte beaucoup sur le pétrole, mais en ce moment, le pétrole, ça ne peut pas vraiment être un atout. Donc il faut qu'on diversifie. Et côtoyant beaucoup de jeunes, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des initiatives, qui commencent des business, qui sont quelque chose qui peuvent, s'ils sont accompagnés, s'ils sont soutenus, ça peut sur le long terme générer des revenus pour l'État et pour notre pays, donc aider au développement. Et on dit toujours que la jeunesse c'est le futur et au naturel c'est concentré sur cet aspect-là. Donc les jeunes entrepreneurs, les jeunes entreprises qui commencent, qui valorisent l'africanité. C'est un événement afrocentrique en fait. Le but de Eau Naturelle, de l'événement Eau Naturelle et du festival dans le futur, c'est changer les mentalités, essayer d'éduquer les personnes sur la nuisance, disons, du décapage et l'essentiel de revenir, en fait, disons, de revenir à l'essentiel qui est le naturel. Évitons de... Aujourd'hui, on a l'air de beaucoup de maladies, il y a le cancer de la peau et tout. Et ça, c'est dû essentiellement au décapage, mais beaucoup ne le savent pas. C'est dû à ce haut produit qu'on applique sur nous, mais une fois que vous ne le savez pas, une fois qu'on ne vous l'a pas dit, vous continuez. Donc, nous, on essaye de sensibiliser les gens dans ce sens-là, mais aussi à valoriser tout ce qui est africain, passant de là aux ressources que nous avons, à l'utilisation des ressources que nous avons en fait. Oui, parce qu'on a tendance à se dire que soit on prend les valeurs du monde occidental, soit on prend les valeurs du monde africain. Et moi, ayant été dans les deux environnements, j'estime que ce n'est pas des environnements qui sont incompatibles. Beaucoup de choses en Afrique, beaucoup de nos valeurs, beaucoup d'aspects de notre culture sont des aspects qu'on devrait conserver. Mais en même temps, beaucoup d'aspects du monde occidental, parce qu'on vit dans le monde, donc on ne peut pas totalement s'en écarter, on est obligé de les prendre en compte. Certains de ces aspects peuvent aussi nous aider, nous, en tant qu'Africains, à nous élever. Mais on ne peut s'élever que si on se rend compte que ce qu'on a, c'est un trésor. Le problème de l'Afrique à l'heure actuelle, moi, j'estime, mes partenaires et moi, on estime que ça vient du fait que beaucoup de jeunes passent leur temps à rêver d'être ailleurs. J'aimerais être en France, c'est mieux la France. J'aimerais être en Angleterre, c'est mieux l'Angleterre. Mais j'ai vécu dans les deux pays. C'est vrai que c'est bien. Je ne dirais pas que c'est pas bien, mais à la différence de chez nous, c'est que là-bas, tout est fait. Un. Et deux, c'est pas chez nous. Donc au lieu d'aller construire chez les autres qui ont déjà des gens sur place pour construire, si on essayait de faire chez nous, d'améliorer les situations chez nous. Donc, il y a quelque chose qu'on me répétait beaucoup quand on était petit, c'est que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et quand on dit par soi-même, beaucoup de gens voient l'égoïsme de la personne. Et moi je vois, c'est peut-être un égoïsme aussi, mais je vois l'égoïsme de mon continent en fait. J'estime que j'ai appris. Je suis allée à l'étranger, j'ai étudié à l'étranger, j'ai côtoyé des étrangers et que chaque expérience, chaque personne qu'on rencontre, ça nous apprend et ça nous permet de faire quelque chose. Donc j'ai juste voulu rencontrer des gens qui ont le même état d'esprit et essayer de créer quelque chose de différent à Brazzaville. Et à la suite de Slick Link, j'ai commencé l'initiative Locks and Naps. Encore une fois, à cause de mon expérience personnelle, rentrer au Congo avec des locks, c'était pas facile tous les jours au début. Et en rencontrant d'autres personnes dans la même situation, j'ai vu qu'elles aussi avaient cette difficulté-là au niveau des cheveux naturels. Je ne peux pas compter le nombre de filles que j'ai rencontrées qui, en 3 ans, sont passées du naturel au défrisage, juste à cause de l'entourage ou de la réaction des gens à l'extérieur. Parce qu'elles n'avaient pas le soutien que moi j'ai eu la chance d'avoir à travers la famille ou les amis, ou peut-être juste le caractère aussi qui joue. Donc Locks and Naps est parti de là.
En fait, c'était juste une initiative pour encourager les gens et leur dire vous découragez pas, ne relâchez pas vos convictions juste pour faire plaisir aux autres dehors. Parce que tant que vos convictions ne sont pas quelque chose qui affecte en tant que tel la vie des autres, vous ne devriez pas les lâcher. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas juger quelqu'un à un entretien d'embauche parce que cette jeune fille a décidé de ne pas défriser ses cheveux. Parce qu'après tout, le défrisage, ce n'est pas nécessairement bon pour la santé. Et de là est parti Locks & Naps. Et géré par Slicklink, avec mon collaborateur, un jour on discutait. Et je lui ai dit, mais ça serait bien qu'on fasse un événement qui englobe les deux. Parce que de la même manière que c'est dur de garder ses cheveux naturels ou de ne pas se décaper la peau au Congo, c'est aussi dur d'être un jeune entrepreneur. Locks & Naps, on va dire que c'est un salon de coiffure et c'est un label qu'on veut créer qui rassemble les femmes qui ont des cheveux naturels ou les femmes qui sont dans l'entrepreneuriat. Celles qui peuvent fabriquer des produits à travers des plantes et puis les revendre, quoi. Donc Locks & Naps, c'est là pour faire, on peut dire, de la promotion. En fait, Locks & Naps, c'est une initiative qui est née à la suite de Slicklink. Slicklink, c'est une agence, une start-up, une agence de gestion de marque qui œuvre pour encourager l'entrepreneuriat et le secteur privé local, en offrant des services de consultation en gestion et en stratégie de marque et marketing. Donc, encore une fois, c'est tout à fait venu d'une expérience sur place. Après avoir remarqué que beaucoup de compagnies au Congo se limitent à une offre de service sans prendre en compte la fidélisation du client ou juste la différenciation. C'est-à-dire qu'au-delà des compagnies de téléphonie, et peut-être de nos 2 supermarchés, la majorité des entreprises ici ne se différencient pas les unes des autres. Tout ce qui les différencie, c'est le prix. Et pour qu'une compagnie perdure surtout, il y a d'autres aspects qui rentrent en compte. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va venir, qui va faire la même chose que toi. Peut-être en mieux, peut-être en moins cher. Mais ce qui va faire qu'on retourne tout le temps, c'est le fait que justement, il y a un attachement personnel du client à cette marque-là. Donc en gros, Slicklink, pour le dire tout bêtement, Slicklink, on essaie de créer des Coca-Cola africains. Parce qu'il y a beaucoup de boissons comme Coca-Cola qui sont à base de coca. Mais vous ferez le tour de la planète, c'est Coca-Cola qui gagne. Pourquoi Coca-Cola gagne? Parce que Coca-Cola a construit sa marque. Ils ont construit une image tout autour. Et c'est la même chose pour les Chanel, les Louis Vuitton, les grandes marques que tout le monde cherche à avoir dans sa vie. C'est des marques qui ont investi dans leur image, qui donnent aux clients un idéal à atteindre. Donc l'idée de Slicklink, c'est de faire en sorte que nous, nos compagnies, nos entreprises locales, aient cet avantage-là aussi. Que quelqu'un qui commence sa start-up sache quel genre d'image il veut communiquer aux consommateurs et que cette image-là soit alignée partout. Que ce ne soit pas juste dans des mots, que ce soit le service, que ce soit l'offre en elle-même, que ce soit les cartes de visite. C'est de créer une entité. Donc voilà Slicklink. Alors, c'est quoi? Mais comme nous sommes toujours dans le contexte culturel, le contexte d'africanité, donc nous avons choisi des modélistes et stylistes, on ne va pas dire jeunes, parce qu'il y en a une, Betty Tembo, qui est une ancienne, c'est une grande dame dans le domaine de la mode. Mais en fait, le but, c'était justement de présenter les tenues africaines. Bon, Betty, par exemple, elle fait les vêtements avec du ngoto. Le ngoto, c'est un tissu traditionnel, on va dire. Bon, on l'appelle tissu, mais on dit c'est un sac traditionnel que les parents utilisaient pour fourrer les affaires et mettre dans une cuisine. Mais aujourd'hui, c'est devenu une tenue de scène. Les comédiens en portent, les danseurs en portent. Donc, étant donné que c'est la première édition, c'est clair qu'on a connu quelques limites. Limites qu'on essaiera de corriger à la prochaine édition. Le plus dur, comme je le dis, c'est de se lancer. Donc une fois qu'on s'est lancé, on voit ce qui a manqué, on voit ce qui n'a pas été bien fait ou ce qui a été bien fait.
Et la prochaine fois, on corrige ce qui a été mal fait et puis on continue avec ce qui a été bien fait. Donc, en gros, je dirais satisfait, mais je reste sur ma faim. On va bosser pour que tout soit mieux la prochaine fois. Alors, moi, je suis totalement satisfaite parce que c'est la première édition, mais je suis totalement satisfaite parce que les gens sont venus, il y a eu des exposants, des participants. On a eu l'occasion avec Radio Napi, c'est un concept aussi, avec Radio Napi, on a eu l'occasion de faire un partage d'expérience. Les dames ont parlé, elles ont dit comment est-ce qu'elles étaient jugées ici et elles ont dit aussi comment est-ce qu'elles étaient heureuses d'être naturelles. Naturel ne veut pas simplement dire qu'il faut avoir les locks comme les miennes, mais tu peux avoir le style de Gabriela avec un foulard, les cheveux coupés, mais en fait tout va à la base où on peut utiliser une plante pour en extraire de l'huile. Et nous avons aussi parlé de nutrition parce qu'on a eu un stand avec Panier Vert pour dire que si tu veux avoir une belle couleur de peau, il faut manger ça aussi. Et enfin, c'était ça en fait le but. Et puis on a eu une accessoiriste qui nous habille avec des colliers africains. Juste pour dire qu'avec des perles qu'on peut ramasser dans la rue, on peut en fabriquer des jolis bijoux. Et c'est pas la peine de toujours faire, vous allez m'excuser, les Rihanna Samba ou les Beyoncé Koulibaly, vouloir se ressembler aux blanches. Non, mais on peut être soi-même et puis être heureuse. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça nous a permis de nous regrouper et d'échanger. Et ça va faire en sorte que la prochaine édition, on va s'assurer cette fois-ci de la faire en saison sèche, sera encore mieux que celle-ci. Et bien sûr, c'est la première édition, donc ça ne peut pas être parfait. Mais première réponse, ce serait un peu des deux. Mais quand j'y pense, en fait, je suis satisfaite. Parce que les enfants qui sont venus, parce qu'on avait des tout petits, ils étaient super contents. Les parents qui sont venus avec ces enfants-là étaient très fiers, étaient contents. J'ai rencontré 2 ou 3 filles que j'ai réussi, comme je dis, à coloniser. Des jeunes filles qui ont commencé à se décaper la peau parce que c'est à la mode, on leur dit que oui, il faut être clair pour être belle et tout. Et qui, après des discussions avec certains de nos exposants ou avec moi-même, se sont rendus compte qu'en fait, non, la perception première, elle vient de soi-même. C'est d'abord comment est-ce qu'on se voit soi-même. Et c'était un élément très important. C'est un élément très important de Locks & Naps. Donc je dirais que ouais, je suis satisfaite. Mais que je pense qu'on peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Donc j'espère que pour la 2e édition, les exposants seront moins timides. Parce qu'il faut oser. C'est clair que c'est pas facile, mais si on n'ose pas, ben, rien n'est fait. Donc satisfaite, mais estime qu'on peut beaucoup mieux faire. Thank you.